Vous arrêtez Sassou, demain, il n'y aura plus de Koulouna. Monsieur Perrin, l'arrestation de Sassou mettra fin au Koulouna et au bébé noir. Les Koulouna ne sont que le clone de Sassou. Vous arrêtez Sassou, vous n'aurez plus de Koulouna. Donc nous devons être conséquents par nous-mêmes. Nous devons être conséquents. Si nous disons que les actes commis par les Koulouna à travers la valeur ou les valeurs les plus élevées qui concentrent et qui associent l'ensemble des Congolais, ou soit par la loi, soit par une morale positive commune, une morale religieuse commune, consiste à dire que ces actes-là sont des actes véritablement antisociaux, puisque ça entraîne ce que vous avez indiqué, mais M. Sassou a commis les mêmes choses. Oui, mais maître, est-ce que pour autant il fallait laisser prospérer ce phénomène? Parce qu'après, les gens vont dire, mais vous êtes en train de soutenir ces petits délinquants. C'est souvent l'argument avancé par tous. Non, mais Le c'est un pauvre. argument des faibles. C'est un argument des faibles, Monsieur Perrin. C'est un argument des faibles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ceux qui se réjouissent de ces actes-là, tels que ça a été commis, en réalité, ils ne se réjouissent pas de ces actes-là, mais ils se réjouissent de leur propre animalité. Ils se réjouissent de leur propre animalité, de leur propre déshumanisation, de leur propre bestialité, parce que c'est ce qu'est Sassou. Et donc, en réalité, dans une société policée, ces actes-là peuvent effectivement attirer l'émotion. Mais dans une société policée, on se concentre, on réfléchit et on applique la loi, M. Perrin. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Dans la mesure où Sassou est en réalité l'auteur de ces actes-là, et je m'en vais vous expliquer. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a les Koulouna, les bébés noirs, je ne sais même pas ces concepts-là, qu'est-ce que ça veut dire, mais enfin, je pourrais revenir pour expliquer. La notion de Koulouna, M. Perrin, ce n'est pas une catégorie juridique, mais il est le résultat de ce que, je serais quelque peu technique et scientifique, ce que Durkheim disait, l'anomie de la société. L'anomie, c'est quoi, M. Perrin? C'est lorsque les règles n'ont plus le pouvoir qu'elles ont pour faire peur et en sorte que la conduite humaine se conforme à la règle. Or, le premier à ce jour à avoir affaibli les règles de la société, c'est bien M. Sassou. Étant entendu qu'on n'a jamais arrêté. Comment se fait-il que lui qui est un criminel, peut-il se parer du statut institutionnel pour commencer à dire que les Koulouna commettent des actes antisociaux? Ce n'est pas l'hôpital qui se moque de la charité? La DGSP n'a aucune légalité pour commettre les actes qu'ils ont tenté de commettre. Et je vais vous expliquer quelque chose. Dites-moi, M. Perrin, si on dit que les Koulouna font des actes antisociaux, donc de délinquance, et donc des actes infractionnels, nous sommes tout à fait d'accord. Maintenant, qui est détenteur de la loi pour pouvoir initier des procédures qui vont consister à mettre fin à ces actes-là de Koulouna? Qui est titulaire de la loi? Qui est détenteur de la loi? La DGSP n'est pas détenteur de la loi, M. Perrin. Autrement, si les Koulouna sont hors la loi, le seul fait de les exécuter comme le font la DGSP, eux aussi sont hors la loi. Donc on se retrouve dans quelle société? Dans une société où le crime est dominant, comme si nous étions dans la forêt où le mal est dominant. Monsieur Perrin, et là je le dis à haute intelligible voix, on ne combat pas le crime par le crime. Le seul fait d'exécuter ces Koulouna, dont on ignore d'ailleurs que ce statut a été reconnu par un tribunal, le seul fait de les exécuter, M. Perrin, constitue des assassinats. Et je demande aux parents des Koulouna qui ont eu, malheureusement, cette malchance, de déposer plainte contre ce régime. Nous avons là désormais la preuve ostentatoire de ce que lui-même, puisqu'il le reconnaît. Il nous reste que simplement, M. Perrin, à ouvrir une information judiciaire. Mais en réalité, si le Congo et les Obowa et tout ce monde-là, si véritablement ils étaient pour le Congo, mais à l'immédiat, ils devaient l'arrêter.
Normalement, Il vient d'avouer. Mais Monsieur Perrin, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'il venait de dire? Et vous avez des gens qui applaudissent l'action de la DGSP. Mais ça ne va pas, quelles que soient vos émotions. Mais ça ne va pas. C'est des assassinats, c'est des crimes purs et simples. Et M. Sassou n'est qu'un vulgaire meurtrier qu'on doit arrêter. Quelle que soit l'abomination, quel que soit j'allais dire, l'acte commis par quelqu'un, fut-il Koulouna ou bébé noir, M. Perrin, ça ne doit pas nous dégager de ce que nous devons respecter la loi. bonjour Maître Amédée Nganga. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci d'accepter de décrypter l'actualité congolaise avec nous sur R7. Vous avez souvent demandé l'arrestation et la traduction de Denis Sassou Nguesso devant la justice. La place d'un criminel, et bien vous a rappelé, c'est en prison et non au palais. Évoquant la responsabilité, bien entendu, de Denis Sassou Nguesso dans le coup d'État militaire contre le commandant Marian Ngouabi, qui avait été égorgé en plein jour. C'était le 18 mars 1977. Et tous les autres crimes, des assassinats politiques qui en avaient découlé. Responsabilité établie, et tout le monde le sait bien sûr, par un acte de la Conférence nationale souveraine, l'acte numéro 284, Sassou Nguesso est également responsable de plusieurs centaines de milliers de morts congolais suite à son coup d'État militaire du 5 juin 1997 aidé par des mercenaires et des armées étrangères. Un criminel en liberté, concluez-vous, est un danger pour la République. Mettre actuellement une opération de traque présumé délinquant est en cours au Congo-Brazzaville, officiellement présentée comme une campagne de lutte contre le banditisme. Mais dans les faits, c'est plutôt des exécutions sommaires, massives, et nous sommes déjà à plus d'une centaine d'exécutions systématiques extrajudiciaires par fusillade des présumés délinquants devant parents et petits-enfants. En sorte une campagne de terreur assumée par Denis Sassou Nguesso que je vous propose de suivre en extrait. Bon, tout de suite, je dois vous dire, vous demander, peut-être vous manquez de curiosité, il vous suffit de lire le décret qui crée la sécurité présidentielle pour vous rendre compte que la sécurité présidentielle est partie intégrante de la force publique et doit participer au maintien de l'ordre public, la sécurité du peuple, si cela est nécessaire. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Bon, parce que aussi ils ont une formation particulière et sévère, solide. Et donc ils sont dans leur rôle. Et le commandant en chef peut désigner une unité pour réaliser une opération spéciale. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le pool. Cette opération, les autres forces participeront bien sûr. Le ministre de l'Intérieur a mes instructions à ce sujet. Et nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer. Et le ministre de l'Intérieur, la force publique dans son ensemble fera en sorte que le peuple partout dans le pays retrouve la paix.
Voilà, maître Denis Sassou Nguesso assume donc cette opération menée par la DGSP, la Direction générale de la sécurité présidentielle, visiblement sans cadre légal. Il a également rappelé qu'il avait aussi ordonné des opérations dont le pool avec succès. Alors, votre premier commentaire sur l'opération d'abord qui est en train d'être menée à Brazzaville. Monsieur Perrin, merci beaucoup d'avoir rappelé tout ce processus qui finalement nous amène à constater, à faire un constat simple. Le crime, et comme je vous l'avais dit, Monsieur Perrin, vous l'avez peut-être oublié, j'ai toujours dit que le Congo était divisé en deux. D'un côté, le crime et de l'autre, la loi, de l'autre côté, la loi. Nous voilà en réalité finalement établi ce paysage. Vous l'avez rappelé, mais Monsieur Perrin, avant que je ne rentre dans le vif du sujet, j'aimerais quand même relever un certain nombre d'éléments. Beaucoup de personnes m'ont appelé, Monsieur Perrin, pour me demander pourquoi je ne parlais pas. Mais en fait, je voulais savoir, je voulais regarder, je voulais écouter, et j'ai beaucoup écouté. Et j'ai constaté que les uns et les autres avaient effectivement des raisonnements ou des analyses, mais souvent inachevées. Et je vais vous démontrer, Monsieur Perrin, pourquoi ces analyses sont inachevées et finalement n'arrivent pas véritablement à poser la vraie problématique du problème que vous venez d'indiquer. Monsieur Perrin, mon premier réflexe et ma première curiosité, c'est de constater, je pense que vous l'avez constaté aussi, Monsieur Perrin, est-ce que vous avez entendu une seule personne, une seule autorité démissionner? Est-ce que vous avez entendu des démissions dans les institutions congolaises? Non du Il n'y en tout. a pas eu. Mais vous ne vous posez pas la question? Pas de démission au gouvernement, pas de démission au Parlement, pas de démission au PCT, pas de démission dans l'armée. Ça ne vous paraît pas bizarre? Pourtant, dans le même temps, il a voulu démontrer que la police, la gendarmerie et je ne sais pas d'autres corps de sécurité ont échoué. Enfin, étaient Eh oui, inefficaces. oui, Monsieur Perrin. Mais le seul fait qu'il n'y ait pas de démission dans le corps des institutions congolaises devait interpeller tout le monde. Et moi, ça m'a interpellé. Vous voyez, voyez-vous? Parce que quand on commet un acte aussi barbare, dans des sociétés où les gens sont bien éduqués, ont des convictions, ils ne peuvent pas tenir. On devrait entendre des démissions. Mais, Monsieur Perrin, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Vous avez parlé de l'opération contre des Le banditisme, individus, oui, les bébés contre noirs. le banditisme. Mais, Monsieur Perrin, avant d'aller au fond de ce problème, la première question qu'il faut se poser, Monsieur Perrin, et ça, personne ne s'est posé cette question. Qu'est-ce qui fonde le jugement des uns et des autres pour dire que les Koulouna commettent des actes antisociaux et pourquoi les Koulouna ne penseraient pas que les actes qu'ils commettent sont des actes sociaux? Monsieur Perrin, qu'est-ce qui fonde le jugement qui consiste à dire, et je le répète, que les Koulouna ou les bébés noirs commettent des actes antisociaux? Qu'est-ce qui permet de le dire? On se fonde sur quoi? Vous comprendrez de M. Perrin que là, je suis en train d'élever le débat que personne jusque-là n'a vu. Oui, mais pendant que vous Qu'est-ce qui allez nous... évoluer, pardon, maître, pendant que vous allez évoluer, est-ce que vous êtes en train de dire en d'autres termes, parce que quelqu'un m'a posé aussi cette question pour me dire, mais bon, dites-moi, qu'est-ce que ces Koulouna ont fait que Denis Sassou Nguesso n'a jamais fait et sa bande? Ah, ah, M. Perrin, cette personne-là, je ne sais pas qui, mais je pense qu'il est dans le sillage de ce que je suis en train de démontrer. Mais je vais encore plus loin, M. Perrin, c'est exactement cela. C'est exactement cela. Mais la question, c'est qu'est-ce qui fonde le jugement des uns et des autres qui disent que les Koulouna font des actes antisociaux et pourquoi est-ce que les Koulouna, eux, ne considèrent pas que les actes qu'ils commettent sont des actes conformes à la société? Qu'est-ce qui fonde ce jugement-là? Est-ce que, par exemple, y aurait-il des valeurs communes qui transcendent nos ethnies pour dire qu'il y a des valeurs élevées auxquelles nous nous associons tous
et qui nous conduisent à penser que ces actes-là sont soit des actes antisociaux ou ne le sont pas. Monsieur Perrin, est-ce qu'il existe une culture congolaise sur des valeurs les plus élevées? Premier point. Deuxième, Monsieur Perrin, au titre de quoi? Est-ce que c'est au titre des us et coutumes de toutes les communautés qu'on arrive à dire que ces actes-là sont des actes antisociaux ou non? Est-ce que c'est au titre d'une morale positive qui nous permette de juger? Ou encore, est-ce que c'est au titre d'une morale religieuse? Tu ne tueras point. Est-ce que c'est cela? Enfin, quelle est la culture des partis qui sont là, conformément à ces actes-là? Qu'est-ce qu'ils disent? Leur culture, leur idéologie leur disent quoi? Donc, vous voyez, M. Perrin, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui fonde le jugement, négatif ou positif, pour les uns ou pour les autres, qui consiste à dire que dans notre société, ces actes-là sont des actes antisociaux, ou sinon inversement? Oui, mais maître, une bonne partie des Congolais vous diront, parce qu'ils commettent des actes cruels, délictueux, et ils sèment la terreur, la mort. On a même pris des exemples des femmes éventrées. Ils vont dire que mais ces jeunes sont très dangereux pour la société. Oui, M. Perrin, mais sur la base de quel fondement? Sur les valeurs? Sur la culture congolaise? Sur les us et coutumes? Parce qu'il faut trouver le point d'ancrage qui nous permet de dire que ces actes-là sont des actes antisociaux. Mais je vous dirais simplement, pour aller vite et faire comprendre, peut-être qu'il y a une raison fondamentale qui nous unit tous pour considérer qu'effectivement, ces actes-là ne peuvent être jugés comme des actes antisociaux. Mais alors, si c'est le cas, M. Perrin, M. Sassou a assassiné le président Marien Ngouabi. M. Sassou ne fait qu'assassiner. Est-ce que, et alors c'est là tout le problème, si nous pensons que nous avons une raison commune qui consiste à gérer et à apprécier ces actes, au nom de cette raison ou au nom de cette culture congolaise qui concentre les valeurs les plus élevées, mais alors l'attitude qu'on a à l'égard des Koulouna devrait être la même à l'égard de Sassou. Il faut qu'il y ait une symétrie centrale qui consiste à dire que Sassou a commis ces crimes-là, les Koulouna aussi ont commis ces crimes, de sorte qu'en réalité, les Koulouna ne sont que le clone de Sassou. Vous arrêtez Sassou, vous n'aurez plus de Koulouna. Donc nous devons être conséquents par nous-mêmes. Nous devons être conséquents. Si nous disons que les actes commis par les Koulouna à travers la valeur ou les valeurs les plus élevées qui concentrent et qui associent l'ensemble des Congolais, ou soit par la loi, soit par une morale positive commune, une morale religieuse commune, consiste à dire que ces actes-là sont des actes véritablement antisociaux, puisque ça entraîne ce que vous avez indiqué, mais M. Sassou a commis les mêmes choses. Oui, mais maître, est-ce que pour autant il fallait laisser prospérer ce phénomène? Parce qu'après, les gens vont dire, mais vous êtes en train de soutenir ces petits délinquants. C'est souvent l'argument avancé par tous. Non, mais c'est un argument des faibles. C'est un argument des faibles, M. Perrin. C'est un argument des faibles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ceux qui se réjouissent de ces actes-là, tels que ça a été commis, en réalité, ils ne se réjouissent pas de ces actes-là, mais ils se réjouissent de leur propre animalité. Ils se réjouissent de leur propre animalité, de leur propre déshumanisation, de leur propre bestialité, parce que c'est ce qu'est Sassou. Et donc, en réalité, dans une société policée, ces actes-là peuvent effectivement attirer l'émotion. Mais dans une société policée, on se concentre, on réfléchit et on applique la loi, M. Perrin. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Dans la mesure où Sassou est en réalité l'auteur de ces actes-là, et je m'en vais vous expliquer. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a les Koulouna, les bébés noirs, je ne sais même pas ces concepts-là, qu'est-ce que ça veut dire, mais enfin, je pourrais revenir pour expliquer. La notion de Koulouna, M. Perrin, ce n'est pas une catégorie juridique, mais il est le résultat de ce que, je serai quelque peu technique et scientifique, ce que Durkheim disait, l'anomie de la société. L'anomie, c'est quoi, M. Perrin?
c'est lorsque les règles n'ont plus le pouvoir qu'elles ont pour faire peur et en sorte que la conduite humaine se conforme à la règle. Or, le premier à ce jour à avoir affaibli les règles de la société, c'est bien M. Sassou. Étant entendu qu'on n'a jamais arrêté. Comment se fait-il que lui qui est un criminel, peut-il se parer du statut institutionnel pour commencer à dire que les Koulouna commettent des actes antisociaux? Ce n'est pas l'hôpital qui se moque de la charité? Donc la question, M. Perrin, il ne s'agit pas de dire qu'on est en train de soutenir, non. Et puis, en ma qualité d'avocat, je vais vous faire la démonstration, M. Perrin. Je vais vous faire la démonstration. Si les Koulouna commettent ces actes-là, faisons le lien avec l'opération soi-disant de la DGSP. Je vais vous dire une chose. La DGSP n'a aucune légalité pour commettre les actes qu'ils ont tenté de commettre. Et je vais vous expliquer quelque chose. Dites-moi, M. Perrin, si on dit que les Koulouna font des actes antisociaux, donc de délinquance, et donc des actes infractionnels, nous sommes tout à fait d'accord. Maintenant, qui est détenteur de la loi pour pouvoir initier des procédures qui vont consister à mettre fin à ces actes-là des Koulouna? Qui est titulaire de la loi? Qui est détenteur de la loi? La DGSP n'est pas détenteur de la loi, M. Perrin. Autrement, si les Koulouna sont hors la loi, le seul fait de les exécuter comme le font la DGSP, eux aussi sont hors la loi. Donc on se retrouve dans quelle société? Dans une société où le crime est dominant, comme si nous étions dans la forêt où le mal est dominant. Monsieur Perrin, et là je le dis à haute intelligible voix, on ne combat pas le crime par le crime. On combat le crime par la loi. L'antidote du crime, M. Perrin, c'est la loi. On combat le crime par la loi, on ne combat pas le crime par le crime. Mais dès lors que Denis Sassou Nguesso présente son décret comme étant voilà, le cadre légal de cette institution, puisqu'il dit les missions que mène la DGSP sont contenues dans le décret de la création de ce corps de sécurité. C'est un débat, M. Perrin. Ça m'étonne même d'ailleurs que les gens discutent là-dessus, parce que ce décret ne dit pas qu'ils peuvent aller tuer. Est-ce que le décret dit qu'ils peuvent aller tuer? Non, du tout. On a lu le décret. Voilà. Nulle part. Donc, j'ai même entendu des gens dire invoquant des arguments, la peine capitale a été abolie. Mais il y a quelle relation entre la peine capitale et les exécutions sommaires? Vous dites bien la peine capitale. La peine est une sanction que décide à la loi à travers un procès équitable qui ensuite conduira à ce qu'on puisse sanctionner les gens. Donc la question, ce n'est pas tellement qu'il n'y a pas la peine de mort ou il y a la peine de mort. Non, la question n'est pas celle-là. La question, c'est de savoir, est-ce que la DGSP est-elle détenteur d'une loi qui lui permette d'exécuter les gens? Parce que c'est cela, M. Perrin. Et moi, je vais encore plus loin en tant qu'avocat et en tant qu'humaniste. Aujourd'hui, donc, le théoricien de la révolution par le droit. M. Perrin, dites-moi, est-ce que les Koulouna ont attaqué les institutions de la République? Ils ont attaqué la présidence? Est-ce que les Koulouna ont attaqué la présidence? Donc, vous voyez, M. Perrin, pourquoi? C'est pour vous dire que si les Koulouna avaient attaqué la présidence, les actes qu'ils commettent ne peuvent se justifier que par la légitime défense. Je dis bien, ces actes-là ne peuvent se justifier que par la légitime défense avec toutes les conditions, mais je ne rentrerai pas sur les plans techniques, les juristes comprendront. Or, dans la situation actuelle, est-ce que la DGSP s'est retrouvée en légitime défense à l'endroit de ces Koulouna qui ne constituent pas d'ailleurs une catégorie juridique? Et qu'est-ce qui leur permet de dire qu'il s'agit de Koulouna s'ils ne sont pas dans des moments de flagrance, s'ils ne sont pas en légitime défense? Donc vous voyez, M. Perrin, le seul fait d'exécuter ces Koulouna, dont on ignore d'ailleurs
que ce statut a été reconnu par un tribunal, le seul fait de les exécuter, M. Perrin, constitue des assassinats. Et je demande aux parents des Koulouna qui ont eu, malheureusement, cette malchance, de déposer plainte contre ce régime-là. Parce que, M. Perrin, je vais vous dire une chose. Dites-moi, le mal commis par les Koulouna contre des victimes, qu'est-ce que sont devenues les victimes des Koulouna? Est-ce que l'État a apporté un quelconque soutien à l'endroit des victimes des Koulouna? Monsieur Perrin, est-ce que les victimes de Koulouna ont-ils eu un soutien de l'État? Donc vous voyez, monsieur Perrin, lorsque la DGSP les assassine, ils cessent d'être des Koulouna pour devenir des êtres humains. Et donc, de par ces exécutions, ils effacent leur qualité de Koulouna. Ils deviennent des êtres humains dont la vie humaine doit être respectée. Et donc, la DGSP ou l'État et donc Sassou, il faut encore sur les Koulouna, il faut encore d'autres victimes. Donc, les Koulouna ont fait des victimes et les Koulouna eux-mêmes deviennent des victimes. Et finalement, dans quel état nous nous trouvons, M. Perrin? Dans quel état nous retrouvons en ce moment-là? Vous comprenez? Et là, c'est la dimension élevée que personne n'a vue jusque-là. Vous pensez que la question consiste à dire on soutient ou on ne soutient pas? La question, c'est de savoir, est-ce que notre société dispose des dispositions et dispose des règles qui permettent de dire que lorsqu'on commet tel acte, on doit être arrêté et jugé, éventuellement mis en prison parce qu'il y a des sanctions. Mais l'attitude de la DGSP, monsieur Perrin, ça ne correspond à aucune sanction. Ça correspond à des meurtres. Et ces meurtres et ces assassinats sont commandités par un autre assassin qui jusqu'à présent n'a pas encore arrêté. Et vous voyez bien que le seul fait de n'avoir pas arrêté Sassou, ça nous conduit à ces actes-là. C'est le criminel qui revient sur la scène de crime. Je voudrais ici, maître, permettez-moi une minute, rappeler les pratiques qu'utilise actuellement la DGSP, parce que les gens n'en parlent pas assez. Ces opérations qui consistent à fusiller à bout portant les présumés délinquants. Donc, des gens qui ne sont pas pris sur les faits, qui ne sont pas arrêtés sur les faits, devant parents et enfants. Les images existent, ça on peut le démontrer. Ensuite, elle détruit le matériel des maisons, des familles dont un enfant serait délinquant présumé. Et lorsqu'ils ont fusillé le présumé délinquant à bout portant, devant tout le monde, en public, ils abandonnent le corps et s'en vont, interdisent les familles ou les parents de toucher à la dépouille jusqu'à ce qu'ils reviennent. Donc on imagine un peu dans l'entretemps la terreur, l'angoisse, j'allais dire, le traumatisme que cela crée chez ses parents. Monsieur Perrin, vous voyez que ce que vous êtes en train de dire... On est arrivé à la qualification de ce type de crime, en fait. Ben oui, et oui. C'est des crimes contre l'humanité et ils le font maintenant au vu et au su de tout le monde. Vous voyez, monsieur Perrin, vous savez, il y a quelque chose que je vais vous dire, c'est que le peuple congolais est un peuple oublié parce que c'est un peuple de l'oubli. Vous pensez que les actes qui sont en train de se commettre ne se sont jamais passés au Congo. Je vais vous donner le premier exemple, monsieur Perrin. Monsieur Sassou assassine Kikadidi, il va dynamiter sa maison. Il y a quelle relation entre la personne qui est éventuellement, je ne juge pas, je ne suis pas là pour juger, il y a quelle relation entre les actes de ces enfants-là, et d'ailleurs je reviendrai sur cette notion de bébé noir, les actes de ces enfants-là, avec le bien matériel que lui, cet enfant n'a pas construit. Il n'a même pas participé à ça. C'est bizarre. Donc vous voyez, M. Sassou a fait exploser Mpila, les maisons de Mpila. Il a fait tuer plein de gens. Y a-t-il quelque chose qui s'est passé? Donc, M. Perrin, vous voyez que je voudrais simplement qu'aujourd'hui le peuple congolais se rende compte que Maître Ganga avait raison, que si vous n'arrêtez pas ce criminel, eh bien, le Congo ne s'en sortira pas.
Donc moi, ce que je veux démontrer, M. Perrin, c'est que si vous considérez que les Koulouna font des actes comme cela a été indiqué, il est impossible de ne pas faire l'équivalence avec les actes de Sassou. Donc, tous ceux qui se sont dit que ces actes-là, ils font bien, que c'est salutaire, ça veut simplement dire que ces gens-là ont développé plus l'instinct animal plutôt que l'instinct de raison. Parce que la société ne peut pas se comporter exactement comme les actes antisociaux commis, surtout lorsque l'on se dit que nous avons un fondement commun pour juger ces actes. Pourquoi les actes de Koulouna sont des actes antisociaux et les actes de Sassou ne le seraient pas? Donc il faut qu'au Boa, que je connais dans d'autres circonstances, mais il s'est sali les mains. Il se salit les mains. Je ne sais pas si c'est ce qu'il va apprendre à son enfant, qui est, je crois, commandant ou colonel dans la gendarmerie. Monsieur Perrin, jusqu'à ce que le tribunal ou la cour d'assises éventuellement ne se prononce sur le statut des personnes, des actes commis par ces personnes-là, ils ne sont pas une catégorie juridique qui peut permettre de dire qu'ils portent le nom de Koulouna, donc il doit être assassiné. À partir du moment où il n'y a eu aucune flagrance, qu'il n'y a pas eu des actes en plein exercice lorsque la DGSP est en train de se présenter, il n'y a pas de Koulouna. Il n'y a que des êtres humains. Il n'y a, je répète bien, tant qu'ils ne sont pas en action et qu'il n'y a pas une légitime défense. Et vous remarquerez d'ailleurs, monsieur Perrin, même quand il y a légitime défense, il faut d'abord une sommation, surtout que la DGSP porte des armes de feu, alors que ces enfants-là portent des armes. Ils portent simplement comment on appelle ça, les machettes et autres. Oh, les machettes, oui. Oui, oui. Donc, ils ne portent que ça. Vous voyez? Donc, même là. Ils font les dégâts avec, ils tuent. Oui, ils font des dégâts tout à fait. Parce que c'est des armes tranchantes. OK? Mais lorsque on décide de régler ce problème, il y a des règles qu'il faut respecter. Mais on ne peut pas mettre en place des procédures de délation. Et ensuite, une fois que vous faites la délation relève de quelle procédure pénale? Quelle est cette procédure-là? Surtout que, M. Perrin, ils n'ont pas attaqué la présidence. Parce qu'avec la présidence, on aurait pu se dire qu'ils ont attaqué, on est donc en légitime défense pour les chercher, parce qu'ils ont failli mettre en péril la sécurité des institutions congolaises. Oui, mais dans le décret que présente Denis Sassou Nguesso, la DGSP peut participer à des opérations de pacification, de sécurisation de la population, du matériel, c'est ce qui est écrit. Non, M. Perrin, c'est faux, parce que le principe fondamental de la DGSP, c'est le nouveau décret qui date de septembre 2025, qu'on est allé fabriquer, bien sûr. Mais M. Perrin, vous voyez bien qu'ils sont partis fabriquer. Vous savez que ça soit l'habitude de ça. Est-ce que vous vous rappelez que dans l'affaire de l'attaque chez Nsourou, vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais demandé l'ordre qui avait été signé par Sassou. Ils avaient retiré l'ordre pour faire sortir un autre ordre où on disait que c'était Bouiti. Monsieur Perrin, à partir du moment où le nom de cette direction, direction générale de la présidence, c'est-à-dire que l'objectif principal, on ne peut pas le changer. D'accord? On ne peut pas le changer. Principalement, c'est d'abord les institutions de la République. D'accord? C'est d'abord ça. On ne peut pas le détourner de cet objectif-là. Et la police, la gendarmerie et éventuellement l'armée, là, vous verrez qu'il n'y a pas l'armée. La police et la gendarmerie sont faites là. Ils sont là pour ça. Il ne faut pas donner l'impression que la police ou la gendarmerie ou que le phénomène de Koulouna ou Bébé Noir est un phénomène si difficile que la police qui est là ne peut pas le faire. C'est pas vrai, M. Perrin. C'est ce que Denis Sassou Nguesso a déclaré. Il a observé la police, la gendarmerie n'ont pas pu, et voilà pourquoi il a donné l'ordre à la DGSP de s'en occuper. Et il parle même d'un corps, disons, d'une unité bien formée, alors que tout le monde sait. Oui. La DGSP est formée pour tuer, en fait, pas pour mettre. Ben voilà, M. Perrin. Voilà, la DGSP est faite pour tuer. Mais ça, c'est pas ce que la société demande. Est-ce que d'ailleurs, M. Perrin, la fonction d'un président de la République, c'est de donner l'ordre d'aller tuer les gens?
Non, Est-ce que c'est la fonction d'un président de la République? c'est déjà un ordre illégal. Bon. Mais là, c'est parce qu'il n'est pas un président de la République, M. Perrin, c'est un parrain. Dans la mafia, il est normal que le parrain donne des ordres, allez-y tuer. Ce n'est que dans la mafia que le parrain donne des ordres comme ça, M. Perrin. Mais un président de la République ne peut pas le faire. Je dis bien, il ne peut pas, et absolument, il ne peut pas le faire. Et il ne doit pas le faire. En sorte, vous êtes en train de dire que le Congo est devenu une mafia, c'est ça, ce n'est plus... Monsieur Perrin, ceux qui ont exécuté, si les Oboas sont tentés d'exécuter ces ordres-là, ce n'est pas des ordres qui relèvent de la loi. Et comme je suis en train de le dire, Monsieur Perrin, si les familles de Koulouna me contactent et me constituent, je suis prêt à défendre ces dossiers-là et je peux vous dire que je les gagnerai. Parce qu'ils n'ont pas assassiné ces enfants-là en pleine action. Et rien ne dit qu'ils étaient en train de commettre ces actions-là. Mais en même temps, M. Perrin, si les familles des victimes de Kourouna m'avaient contacté et me constitué, je pourrais effectivement aussi défendre ces familles-là contre les Kourouna. C'est ça, M. Perrin. Une société civilisée et policée. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez? On ne combat pas, et je le répète, M. Perrin, on ne combat pas le crime par le crime, on combat le crime par la loi. On combat le crime par la loi, dites-vous, Maître Amédée Ganga, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Nous avons suivi également la déclaration de Pierre Ngolo, c'est le président du Sénat, qui appelait le gouvernement à prendre évidemment, voilà, en charge cette opération de lutte contre le banditisme, mais en application de la loi. Alors, aussi curieux que cela m'a paru, moi, c'est de voir finalement qu'après cette déclaration de Pierre Ngolo, que Denis Sassou Nguesso apparaisse pour assumer l'ordre tel que les choses se déroulent, c'est-à-dire en violation de la loi. Alors là, je n'ai pas compris, je n'ai rien compris. Monsieur Perrin, en tout cas, merci de cette question. Moi aussi, j'ai entendu la personne que vous avez indiquée, mais permettez-moi de dire que s'agissant de ces personnes qui est donc du PCT, c'est une révolution copernicienne. C'est une véritable révolution copernicienne parce que je pense que même lui-même et ceux qui l'entourent, alors je ne sais pas si c'est le discours du PCT, mais si c'est le discours du PCT, mais c'est un changement, mais à 180 à l'heure, M. Perrin. M. Ngolo affirme qu'il faille respecter les lois et règlements de la République. Mais c'est du jamais vu, M. Perrin. Mais là, il s'est adressé carrément à celui qui le sait aujourd'hui à travers la révolution par le droit, M. Perrin. Je pense que M. Ngolo est un partisan de la révolution par le droit. Il est en train de dire, M. Sassou, parce que c'est cela en réalité, il s'adresse au gouvernement, mais c'est à M. Sassou. Et c'est pour ça que M. Sassou comprend aisément et très vite, il vient assumer là maintenant pour faire peur. Pour faire peur, monsieur. Parce que le rôle du président de la République, ce n'est pas d'assumer ni de donner des ordres criminels. Le rôle du président de la République, c'est ce que venait de dire M. Ngolo. Le respect des lois et règlements de la République. Mais bon, malheureusement pour M. Ngolo, je suis... Comme qui dirait, deux sons de cloche dans une même mais bien sûr, bien sûr. Ils sont tous du Parti congolais du travail, mais apparemment, voilà. Oui, mais M. Perrin, c'est à se poser la question, quelle est maintenant la position du PCT? Mais je vous assure, M. Perrin, c'est une révolution copernicienne qui est en train de se faire. Parce que parler au nom des lois et règlements de la République, pour des gens qui ont passé le temps à suivre le plus grand criminel que le Congo n'ait jamais eu, posez-vous des questions, monsieur Perrin. Monsieur Perrin, monsieur Ngolo vient de marquer là la position que jusque-là, ils n'avaient jamais eue. Parce que monsieur Ngolo n'est pas capable de me dire qu'en 97, lorsque monsieur Sassou fait ce qu'il a fait, est-ce que monsieur Ngolo est capable de dire qu'il avait respecté les lois et règlements de la République? Je ne pense pas. Mais je pense qu'il commence. Si vous voulez, il y a, comment je peux appeler ça? Il y a une forme de prise de conscience qui est en train certainement de les réveiller et qui constate. Et peut-être, M. Perrin,
permettez-moi de me tromper. Monsieur Perrin, Monsieur Ngolo n'est pas loin de penser que ce qui s'est passé dans l'assassinat de Marien Ngouabi, où Ngoma Louis Sylvain, Mouissou Pati, Tister Tikaya, ils se sont tus lorsque M. Sassou était en train de tuer toutes ces personnes-là. M. Ngolo est en train de constater que demain, s'il y a un coup d'État, eh bien, on ne respectera pas la constitution de 2015 et donc on va l'éjecter. Et peut-être que même lui-même pourrait faire l'objet d'assassinat. Monsieur Perrin, Monsieur Ngolo vient de marquer un but contre son camp. Mais est-ce que nous devons nous en désunir ou bien nous devons nous en offusquer? Non, au contraire, Monsieur Perrin, au contraire. Monsieur Ngolo est sur la bonne voie, enfin, sur la voie que trace la révolution par le droit. Voilà, Monsieur Perrin. Alors, maître, tout à l'heure, on va revenir évidemment sur ce gouvernement, il faut le dire comme ça, hors la loi, avec les élections qui profilent à l'horizon, mais toujours dans la même logique de ce qu'il a assumé en fait cet ordre. Il a également rappelé que c'est aussi lui qui avait donné l'ordre des opérations qui sont déroulées dans le Poul, et tout le monde sait que c'était des expéditions militaires punitives. Il y a eu des centaines de villages qui ont été rasés. Aujourd'hui, on parle des charniers, beaucoup de charniers qui existent dans le Poul. Mais il y a aussi les dérivés, évidemment, de ces expéditions. C'est l'affaire des disparus du beach. Bon, c'est un euphémisme, ce sont des massacres qui se sont déroulés au beach. Mais le fait d'assumer cela en public, mais bien curieusement, devant des élèves, en majorité des mineurs, puisque c'était dans un collège. On reviendra pour analyser le cadre, pourquoi est-ce qu'il déclare de telles choses, des cruautés devant les élèves. Mais est-ce que le fait d'assumer ces crimes contre l'humanité dans le Poul ne constitue pas un élément de plus pour le traduire en justice au niveau de la CPI, par exemple? Monsieur Perrin, vous savez, pendant longtemps, certains même ont douté de ce que je disais quand je le présentais. Mais c'est un aveu pur et simple, Monsieur Perrin. Comment voulez-vous ne pas le constater aisément? Et que donc, tous ceux qui disaient, ah, le Poul victimaire, ah, ceci, cela, ils sont bien servis, mais donc pour constater que M. Sassou a autorisé lui-même, finalement, à organiser ce génocide au Poul. Est-ce que désormais quelqu'un d'autre va encore en refuser? Et le livre de M. Collinet Makosso, désormais, est périmé. Hein? Et je ne comprends pas, voilà pourquoi tout à l'heure je posais la question, est-ce que vous avez entendu des démissions, M. Perrin? Comment? Avec des aveux pareils, M. Perrin. Personne ne démissionne. Oui, mais est-ce que ce gouvernement... pardon, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sont en poste, par exemple, le Premier ministre, le président... Ils sont tous complices. Tous sont complices, c'est ça? Exactement, M. Perrin. Et pourront être poursuivis. C'est exactement ça, M. Perrin. Nous avons là désormais la preuve ostentatoire de ce que lui-même, puisqu'il le reconnaît. Il nous reste que simplement, M. Perrin, à ouvrir une information judiciaire. Mais en réalité, si le Congo et les Obowa et tout ce monde-là, si véritablement ils étaient pour le Congo, mais à l'immédiat, ils devaient l'arrêter. Normalement. Il vient d'avouer. Mais M. Perrin, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'il venait de dire? Oui, on est désormais face, comme qui dirait, devant un État criminel. Et il vient de... Mais M. Perrin, je pense que tous ceux qui, pendant longtemps, ont cru que, oui, Maître Ganga, peut-être il exact. J'avais toujours dit, je le connais ce monsieur-là, et que c'est le plus grand criminel que le Congo n'ait jamais eu. Vous voyez qu'il a avoué. Alors que pendant longtemps, je posais la question de savoir, est-ce que oui ou non, qu'il dépose plainte contre moi, il ne l'a pas fait, voilà. Parce qu'effectivement, il le sait, et il a avoué. Maintenant, dites-moi, tous ceux qui, aujourd'hui, au nord comme au sud, vous en dites quoi? Les cadres du nord, les cadres du sud, ceux qui travaillent avec Sassou, vous dites quoi maintenant? Il vient d'avouer, Monsieur Perrin.
Donc, M. Perrin, ce qu'il faut savoir, les Obowan ne l'ont pas arrêté. Pourquoi ils ne l'ont pas arrêté? Mais parce qu'eux-mêmes se sont salis les mains. Vous voyez? Donc, nous sommes dans un état criminel. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le crime dominant. Maintenant, M. Perrin, nous reviendrons peut-être là-dessus. Est-ce que vous trouvez normal que les Congos du Sud, les Ngala du Nord, puissent continuer à vivre lorsqu'on a un criminel de cet acabit? Est-ce qu'on va continuer à vivre ensemble lorsqu'on a un criminel de cet acabit et qu'on ne veut pas arrêter? Et c'est là que je vous poserai également la question, parce que nous allons avancer, le temps aussi va vers sa fin. Oui, tout à fait, M. Perrin. Vous avez longuement démontré que finalement c'est un État criminel, un État hors la loi, et ça ne souffre plus de doute, c'est démontré. Ils ont même fabriqué, voilà, des décrets pour justifier évidemment les actes criminels qu'ils sont en train de commettre, mais tout le monde le savait et vous l'avez longtemps rappelé que Denis Sassou Nguesso est un criminel et que sa place serait en prison. Alors ma question, oui, puisque nous sommes à l'orée des élections ou d'une élection présidentielle qui interviendra en mars 2026, comment un État, un gouvernement, pour ainsi dire, hors la loi, peut-il organiser une élection présidentielle? À quoi cela ressemblera-t-il? M. Perrin, merci beaucoup, mais avant de répondre à votre question sur le décret que vous avez indiqué, je vais vous dire encore autre chose. Vous savez que pendant 40 ans, M. Perrin, c'est toujours lui qui a mis en place des commissions d'enquête. Lorsqu'il assassine des gens, il met en place des commissions d'enquête. Personne ne le savait jusqu'à ce que moi j'ai dénoncé ça. Aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Donc, vous vous rendez compte? Donc, ce n'est pas fabriquer un décret, c'est au même titre ce qu'il faisait toujours, mettre en place des commissions d'enquête. Tout ça, c'est illégal. Mais M. Perrin, maintenant pour revenir à votre question. Un gouvernement hors la loi peut-il organiser une élection? Monsieur Perrin, je vais vous dire une chose. Si après le passage de cette interview, M. Perrin, si il n'y a pas de personnes qui démissionnent dans le gouvernement, au PCT partout, ça veut dire que tous ces gens-là, M. Perrin, retenez bien, ce sont des criminels compatibles de Sassou. Je dis bien, c'est un néologisme. Des criminels compatibles de Sassou. De la même façon que ceux qui demandent d'aller dialoguer avec un tel criminel, c'est tous des criminels compatibles. Et ça, on ne peut plus accepter ça. Monsieur Perrin, vous parlez des élections, permettez-moi de vous lire, mais vous le connaissez en réalité, tout le monde le sait, mais ils n'ont jamais tiré les conclusions et les conséquences qu'il faut. Article 96, M. Perrin, vous le connaissez, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, vous le connaissez. Aucune poursuite pour des faits qualifiés crime ou délit ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ne peut plus être exercée contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. Monsieur Perrin, dites-moi, et ça sera la réponse que je donnerai à votre question. Est-ce que le peuple dispose d'un droit de vote qui consiste à voter un criminel qu'on ne peut pas poursuivre? Est-ce que le peuple possède un droit de vote sur un criminel qu'on ne peut pas poursuivre? Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, M. Perrin, lorsque j'ai demandé qu'est-ce qui fonde le jugement qui nous permet de dire que tel acte plutôt que tel autre acte est bon ou il n'est pas bon. Voilà quelqu'un qui dit, et vous voyez, M. Perrin, en ayant ordonné les massacres là, il fait ce qu'on appelle un manquement grave à ses devoirs. Un manquement grave, c'est un manquement grave. Parce qu'il demande des Congolais à tuer d'autres Congolais, quelles que soient les circonstances. Vous comprenez, M. Perrin? Et donc, tous ceux qui veulent aller aux élections, qui veulent aller au dialogue, M. Perrin, je le répète, ce ne sont que des criminels compatibles de Sassou. Et donc, ceux qui, comme moi, réfléchissent et considèrent que Sassou est un criminel ne doivent pas aller et il n'y aura pas des élections, M. Perrin.
Aujourd'hui encore, M. Perrin, je prends l'engagement de vous dire, M. Perrin, le chemin de la sortie de notre pays, c'est dans la révolution par le droit et c'est Maître Nganga. Vous voyez que je me bats pour l'assassinat de Marien Ngouabi. Je me battrai aussi pour Ikongono. Je me suis battu pour Nsuru. Et je défends, et je vous l'avais dit, et je le redis encore, que la souris du Nord et la souris du Sud, nous sommes tous mangés par le même chat. Je répète, M. Perrin, la souris du Nord comme la souris du Sud, les deux sont mangés par le même chat. Le chemin de sortie, M. Perrin, et ça je m'engage, M. Perrin, lorsque je dis que on ne combat pas le crime par le crime. Comment? Quelle est cette société que nous avons eu à construire ensemble? Et comment on peut construire une société où le crime est combattu par le crime? Monsieur Perrin. Et vous avez des gens qui applaudissent l'action de la DGSP. Mais ça ne va pas. Quelles que soient vos émotions. Mais ça ne va pas. C'est des assassinats, c'est des crimes purs et simples. Et M. Sassou n'est qu'un vulgaire meurtrier qu'on doit arrêter. Quelle que soit l'abomination, quel que soit j'allais dire, l'acte commis par quelqu'un, fut-il Koulouna ou Bébé Noir, M. Perrin, ça ne doit pas nous dégager de ce que nous devons respecter la loi. Nous devons la respecter. Quel que soit le mal que peut nous faire cette loi, mais nous devons la respecter. Parce que la loi reste la loi. Elle est dure. Et le pays que je veux pour demain, M. Perrin, le pays que je veux pour demain, c'est le pays qui devra être juste et qui devra respecter les lois, les règlements de la République. M. Perrin, ceux qui veulent nous rejoindre, et vous voyez maintenant que finalement Maître Nganga a raison. N'hésitez plus à le dire. Monsieur Perrin, on dira le mois est haïssable, le mois de Maître Nganga est agréable. Parce que je vous ai tout dit. Je vous ai dit que Monsieur Sassou est un criminel de la pire espèce. Et si vous êtes d'accord, Monsieur Perrin, et si le peuple est d'accord, je viens de le dire, est-ce que le peuple possède un droit de vote sur un criminel qu'on ne peut pas poursuivre? Mais c'est la conjugaison et c'est la répétition des actes qu'il est en train de commettre, M. Perrin. Il vient dire, j'ai tué, j'ai fait le génocide, je ne peux donc pas être poursuivi. Et quand il dit, pardon, maître, pendant que vous le dites, pendant qu'il était en train de le dire, il fallait aussi observer sa mine. Il était tout heureux, souriant, alors qu'il était en train bien sûr, M. Perrin. crime. Et bien sûr, de la même façon. Bien sûr, M. Perrin, de la même façon quand il a assassiné Marien Ngouabi. Parce que l'aveu que vous voyez là, mais c'est l'aveu aussi de l'assassinat de Marien Ngouabi. Il faut que les gens le sachent. Il faut que le peuple le sache. Et donc, le procès Marien Ngouabi devra revenir. Donc, on ne peut plus permettre qu'un criminel puisse organiser les élections. Ceux qui vont y aller, M. Perrin, sont des criminels compatibles. Et des imbéciles d'ailleurs. Je me permets de le dire. Et quelle alternative alors? Puisqu'on ne va pas aux élections, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Perrin, mais l'alternative est simple. Et tout à l'heure, Monsieur Perrin, je crois que vous me poserez la question. Vous avez dit, ils ont même dit d'ailleurs, la police et la gendarmerie n'ont pas pu, etc., etc. Monsieur Perrin, permettez-moi de vous dire, la police et la gendarmerie n'ont pas eu échec sur les Koulouna, Monsieur Perrin. Le vrai échec de la police, de la gendarmerie et de l'armée, c'est de n'avoir pas arrêté Sassou. Ça, c'est le vrai échec. Parce que vous arrêtez Sassou, demain, il n'y aura plus de Koulouna. Monsieur Perrin, l'arrestation de Sassou mettra fin au Koulouna et au bébé noir. Voilà, Monsieur Perrin. La solution, ne va pas consister de dire la police a échoué. Non. L'échec de la police et des forces publiques résulte dans le fait qu'ils n'ont pas arrêté Sassou. Voilà. Et que donc, les Koulouna, M. Perrin, sont les clones de M. Sassou.
parce qu'ils commettent des actes aussi barbares que Sassou lui-même. Voilà pourquoi j'ai appelé ça la symétrie centrale. Ce que vous voyez chez Sassou, c'est ce que les Koulouna font. Parce que les Koulouna ne sont que les clones de M. Sassou. Donc le vrai échec, contrairement à ce que tout le monde disait, ah non, la police a fait ceci. Non, c'est pas comme ça qu'il faut analyser les choses. Le vrai échec, c'est la police, la gendarmerie, l'armée qui n'ont pas pu arrêter le plus grand criminel que le Congo n'ait jamais eu. C'est ainsi que je demande au peuple congolais, je suis le chemin de la vérité, je suis le chemin qui va vous permettre de sortir de cette situation. Il n'est pas possible que le plus petit nombre puisse faire le plus grand mal au plus grand nombre. Mais enfin, comment voulez-vous que je vous parle? Je vous ai dit que j'ai affronté Sassou et je l'ai démonté, j'ai détruit son système. Peuple congolais, vous n'avez pas le choix si vous voulez sortir de l'ornière. Un, pas d'élection. Sinon, pour ceux qui sont des criminels compatibles à Sassou, mais le grand peuple, s'il vous plaît, vous ne disposez pas d'un droit de vote pour aller voter un criminel qu'on ne peut pas poursuivre. Le seul fait de le dire est incompatible avec la capacité ou la possibilité de se présenter comme candidat. Donc, il ne peut pas y avoir des élections. Oui, voilà mais l'argument du droit. dans Et le tous les vrai cas, problème juridique, c'est celui-là. évidemment, mais ça c'est ce que vous dites, mais dans la réalité, dans les faits, on est en train d'avancer, on est à 5 mois de cette élection. Qu'adviendra-t-il finalement lorsque nous arriverons au mars 2026? Monsieur Perrin, moi je viens de donner au peuple tous les éléments. À chacun d'apprécier et de se dire oui, Maître Ganga peut nous amener sur ce chemin-là. Et c'est le chemin qui nous permettra de nous débarrasser de ce plus grand criminel. Maintenant, si les gens disent ah, Maître Ganga, ah, il est du poule, mais ça n'engagera que eux, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, la personne qui connaît le mieux, qui peut combattre Sassou, c'est Maître Ganga. C'est de la même façon que je défends Marie Ngouabi. Quand je défends tous ces gens-là, je défends le Congo, je ne défends pas le poule. Et ce n'est pas le poule qui me demande d'aller défendre les uns ou les autres. Je le fais parce que je suis un humaniste. Je n'ai pas défendu Nsourou parce qu'il était téké. Je l'ai défendu parce qu'il était un être humain. Et vous êtes des êtres humains qui méritent le respect. Et ce respect découle de la loi. Peuple congolais. Il vous appartient. Votre destin vous appartient désormais. Moi, je mets à disposition ce qu'il faut. Et je vous dis que je peux vous faire traverser de l'autre côté du bonheur de ce pays-là. Parce que je connais Sassou. Et Sassou a peur de moi. Et il vous suffit simplement d'être derrière Maître Ganga. Dans les 24 heures, M. Sassou va fouiller. Merci, Voilà, Maître. M. Perrin, Voilà, ce ça que j'avais. sera donc la dernière question. Au début de cette émission, vous avez dit si les familles victimes, évidemment, de l'opération en cours au Congo-Brazzaville vous contactez, vous serez capable, évidemment, d'engager un procès, une procédure contre la DGSP, contre Sassou Nguesso, pourquoi pas, peut-être au niveau de la CPI. Oui, M. Perrin, je le redis et je le confirme, que les parents dont les enfants, soi-disant, sont dits Koulouna, alors que ce n'est pas une catégorie juridique, alors que ce n'est pas une catégorie juridique, ils doivent déposer plainte. Je le répète, hein, ils doivent déposer plainte. Mais ceux qui ont été victimes aussi des Koulouna doivent déposer plainte. Voilà, M. Perrin. Donc, vous comprendrez qu'à ce niveau-là, on ne dira pas que Maître Ganga, mais moi, en ma qualité d'avocat et dans le respect de l'être humain, on ne peut pas assassiner. Et vous voyez comment ça se passe, M. Perrin? Les ruelles sont jonchées, comme lors des événements de 98, dont Sassou, d'ailleurs, son prévôt. Vous vous rendez compte? Et on va laisser ça. On va laisser ça. Parce que, M. Perrin, qu'on le veuille ou non, vous ne connaissez pas les souffrances des mamans. Son enfant a beau être un bandit. Il souhaiterait au moins de le voir vivre et peut-être de le voir changer. Est-ce qu'on a pensé un seul instant? Ces bébés noirs, bébés, on dit bien bébés,
Donc, on est en train de commettre de l'infanticide, M. Perrin, sur des bébés. Est-ce qu'on a pensé un seul instant qu'on peut les faire grandir et peut-être qu'ils vont changer un jour? Est-ce qu'on a pensé à ça? Mais c'est d'ailleurs le paradoxe, maître Amédée Ganga, je l'ai déjà, je crois, rappelé sur ce même plateau. Dans le même temps, ils étaient en train de construire un centre de rééducation, je crois que c'est à Aubéville, un centre que le Premier ministre est allé visiter. Et on n'a pas compris, les jours qui ont suivi, les 24 heures, 72 heures qui ont suivi, c'est le déclenchement de l'opération. Et cette fois-là, il fallait exécuter sommairement ces mêmes Mais oui, délinquants M. Perrin. qu'on Mais devrait M. Perrin, rééduquer à Aubéville. M. Perrin, ils disposent de quoi pour présumer que ces gens-là, c'est des délinquants? Quel est le niveau de grille de lecture qu'ils ont qui leur permet de dire que c'est des délinquants? Sur la base de quoi? De l'arbitraire, simplement. Ben voilà, voilà, M. Perrin. Non, on ne peut pas accepter ça. Monsieur Perrin, vous voyez qu'il y a cette délinquance juvénile qu'on peut peut-être rattraper, mais la délinquance adulte, là, qu'est-ce qui se passe, Monsieur Perrin? Le nombre de gens qui volent. Sassou, moi c'est surtout Sassou, qui a commis autant de crimes abominables et qui a donné lieu à cette délinquance. Parce que, Monsieur Perrin, ne vous y trompez pas, cette délinquance est l'émanation de Sassou. Et comme j'ai dit tout à l'heure, M. Perrin, quand une société devient anomique et que les règles n'ont plus le pouvoir qu'ils devaient avoir, mais parce que M. Sassou a rendu notre société anomique. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà pourquoi je dis aux uns et aux autres, on n'a pas le choix que de se dire, Maître Ganga est celui qui est en train de montrer le chemin. Suivons ce chemin-là, et puis devant, mais le pays appartient à tout le monde. Si la loi s'applique de façon générale et de façon égalitaire, quel est le problème? Ça va indisposer qui? Et donc, M. Perrin, il est temps d'encourager le langage du PCT avec Ngolo à la tête, le respect des lois et règlements de la République. Je ne sais pas, j'ignore de quelle République il parle, hein, mais ce n'est pas grave. Mais au moins, il met en place, il accepte aujourd'hui qu'effectivement, il peut y avoir des valeurs communes qui peuvent s'ériger en lois et règlements de la République qu'il faut respecter. Alors, à partir de ce moment-là, M. Perrin, ce ne sont pas les émotions qui doivent nous guider. Il ne s'agit pas de dire on n'encourage pas. Non. La loi, c'est la loi. Voilà, et de toute façon, un intellectuel ne se fait pas guider par les émotions. Maître, on Voilà, va M. terminer, mais je vais vous proposer évidemment un autre extrait d'une vidéo. C'est Serge Oboa de la DGSP, évidemment, qui s'adresse aux parents des victimes, aux familles des présumés délinquants. On l'écoute et on revient sur le plateau. Conformément aux actions du président de la République, chef suprême des armées, nous allons aller jusqu'au bout. Vous les parents, les complices de vos enfants, faites les choix. Après un mois d'opération, nous avons compris les sorciers, les parents, complices, les parents du bien, complices. Dans la vie, il faut savoir faire des choix. En ce jour, sur les lettres du port de l'esprit grade des conseils majors au titre de 2025, nous demandons humblement aux parents de faire le bon choix de la vie. Sinon, la force de la loi va s'appliquer sur eux. La force de la loi s'applique. Sans état. Voilà, Maître Amédée Ganga, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, vous venez là de suivre Serge Oboa, donc le directeur général de la sécurité présidentielle, cette fois-ci menacer les parents des présumés délinquants à qui il dit qu'ils doivent faire le bon choix. Ils doivent faire le choix. Sinon, voilà, la force de la loi va s'abattre sur eux et ça sera sans état d'âme. Sans état d'âme. Alors, moi, ma question, est-ce que Serge Oboa veut se couvrir de ses crimes, c'est-à-dire, je vais m'expliquer, une façon pour lui de demander à ses parents de livrer les enfants pour qu'une fois assassinés, et dans 2 matins dire que non, ce n'est pas la DGST, c'est plutôt les parents eux-mêmes qui avaient livré les enfants à la DGST et ils étaient d'accord qu'on les fusille. Déjà, la question qu'il faut se poser, Oboa, il est qui? Il est qui d'abord? Il est qui?
Mais il n'est qu'un simple militaire derrière le criminel Sassou. Il est qui? C'est-à-dire que du point de vue des institutions, il est qui pour qu'il parle comme il parle? Il sait ce que c'est que la force de la loi? Ou bien il connaît la force simplement de l'arme? Parce qu'il n'a fait que ça. Et d'ailleurs, M. Perrin, lui, il a un enfant qui est aujourd'hui dans la gendarmerie. C'est ce qui lui enseigne qu'il aille tuer des gens qui n'ont pas d'armes. Peu importe, même si c'est une arme blanche. Un crime de guerre, en fait. Mais enfin, mais ça va pas. Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Si ce n'est qu'un minable criminel en ce moment-là. Alors que c'est un garçon que je connais. Mais il faut qu'il réfléchisse, attention. Il ne faut pas que le pouvoir le monte à la tête à l'idée de penser qu'il est désormais titulaire ou détenteur d'une quelconque loi. Mais je pense que quand il m'entendra et quand il écoutera, il ne parlera plus comme ça. Parce qu'il sait ce qui lui attend. On ne peut pas parler au nom de la loi comme ça. D'accord? Parce que état d'âme, ça c'est l'individu qu'il est lui. Parce que la loi est un process qui s'est distingué, qui a fait mal, qui n'a pas fait mal. D'accord? Et lorsque... Mais vous vous rendez compte? Vous êtes en train de demander quoi? Que les parents livrent leurs enfants? Monsieur Perrin, quoi? C'est le nazisme maintenant ou quoi? Je sais que Sassou est un nazi, est un rejeton nazi, mais vous êtes en train de demander aux parents de livrer leurs enfants. Mais enfin, ça devient quoi? Du bétail? Et on les livre pour combien? On va à la bourse pour les acheter? Mais enfin, monsieur Perrin, et c'est ces gens-là que vous voulez garder? Le peuple veut continuer à garder des gens comme ça, alors que il y a des gens qui sont capables aujourd'hui de les sortir de cette situation. Il suffit simplement qu'ils le veuillent. Il suffit simplement qu'ils le veuillent. Monsieur Perrin, vous vous rendez compte? Demandez. Mais vous savez la souffrance et la douleur des femmes pour leurs enfants? Monsieur Oboa est-il né d'un arbre ou d'une mère? Mais enfin, mais vous n'avez aucun respect, ni de la vie humaine, ni de la femme. Monsieur Perrin, est-ce que Monsieur Oboa est né d'une mère? Oui, mais c'est le cas de constater que finalement, il n'a plus rien d'humain, parce que lorsqu'il s'adresse comme ça, et on comprend très bien que Serge Boa n'est plus humain. Voilà, c'est l'incitation au crime. Et en principe, il devait être interpellé. Le procureur de la République devait l'interpeller. Mais vous voyez, nous sommes dans une société où le crime est dominant. Donc nous sommes dans l'état de nature. On veut vous amener vers une autre type, vers une autre société, peuple congolais. Peuple congolais, vous êtes en l'état de nature avec un type comme Sassou. Mais sachez que monsieur Perrin et le peuple congolais, derrière ces gens-là, il y a des soutiens des gens qui ne vous aiment pas. Ce n'est pas, comme vous le pensez, le poule qui est votre ennemi. Votre ennemi est à l'extérieur du Congo. Et c'est ceux qui soutiennent Sassou. Et c'est ce que vous devez savoir. Votre ennemi, ce n'est pas le poule. Votre ennemi, c'est celui qui soutient Sassou. Et il est là où je vous parle. Il est là où je vous parle. Et donc, nous avons un seul but. Faisons en sorte que nos peuples soient unis contre ce criminel. Soyons unis contre ce criminel. Merci maître, j'espère que le message est bien passé, les Congolais vous ont bien entendu et voilà, pour ceux qui continuent à soutenir ces crimes contre l'humanité, on parlerait même de l'apologie de crime. Bien Voilà. sûr, oui, c'est exactement, M. Perrin, c'est l'apologie du crime. Et bien Exactement. malheureusement, c'est qu'il y a un bon nombre d'intellectuels congolais qui finalement se sont alignés, voilà, et qui soutiennent ces crimes. Bon, après chacun est libre de ses opinions. En tout cas, maître, merci d'avoir été avec nous hein, sur R7. Monsieur Perrin, ceux qui soutiennent, le mot est simple, c'est des criminaux compatibles. C'est tout. Ne vous en faites pas. C'est cela. Merci. Monsieur Perrin. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Perrin. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai été embêté par une grippe, mais en tout cas,
Monsieur Perrin, transmettez le message à tous ceux qui veulent que le Congo s'en sorte et que le peuple congolais puisse s'unir pour mettre fin à ce régime criminel. Voilà, Monsieur Perrin. Merci, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Vous connaissez, voilà, les petits gestes, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air, en bas de la vidéo, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Nous parlons droit et personne ne peut haïr le droit. C'est quand même curieux. Lorsqu'on parle du droit, il y a ceux qui ont des migraines. Je comprends plus ce qui se passe. Eh oui, Monsieur Perrin. Eh oui, nous devons avoir une grille commune. Nous devons avoir une grille commune. Voilà. Vous avez raison. Vous avez raison. Merci et en tout cas, oui. Merci beaucoup, Monsieur Perrin. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, mesdames, messieurs, et à très bientôt.